RCF. Charles-André Haraud, bonjour. Bonjour André. Alors vous êtes coach, team builder et spécialiste de la relation à l'argent et chaque semaine, on se retrouve pour parler de la relation à l'argent, pour parler également du pouvoir de l'argent, de son impact dans nos vies personnelles et professionnelles. Alors Charles-André, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Eh bien, on va parler de la dette. Et la question, c'est est-ce que la dette, c'est un bien ou un mal ? Et je vous pose la question, André, et à nos auditeurs, est-ce que vous pensez que d'être endetté, c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Et je vous invite à vous poser cette question parce qu'en effet, le fait d'emprunter, souvent, c'est difficile. Et on n'a pas envie d'être endetté. Globalement, on n'a pas envie d'être endetté. Et j'entends souvent, je n'aurai jamais de dette. Dans les ateliers que je fais, souvent, on me dit, moi, je veux jamais avoir de dette. Alors là, Charles-André, je commence un petit peu à vous connaître et je sens que vous allez nous dire que d'être endetté, c'est bien, n'est-ce pas ? Alors, oui et non. En fait, c'est ni bien ni mal, mais c'est ce qu'on en fait de la dette. C'est toujours pareil, c'est la relation qu'on a avec l'argent. Donc, avec la dette, l'argent, c'est d'une dette. Et j'ai envie de vous regarder le côté positif pour l'instant, parce qu'il y a forcément des côtés négatifs. Et quand j'achète une maison, en général, on va voir un banquier, puis on lui demande est-ce que vous pouvez me prêter de l'argent pour acheter ma maison ? Et de ce fait-là, on est endetté. C'est sûrement la dette qu'on accepte le mieux parce qu'il n'y a pas tellement d'autres solutions que d'emprunter de l'argent pour acheter un bien immobilier. C'est assez reconnu aussi. Donc, et si on devait attendre d'avoir rassemblé tout l'argent qu'on a besoin pour acheter cette maison ou cet appartement, peut-être qu'on ne serait jamais propriétaire. Bon, après, est-ce que propriétaire, c'est bien ou pas ? Ça, c'est une autre question. Mais en matière d'entreprise, c'est pareil. Nombreux entrepreneurs sont très endettés. C'est-à-dire qu'ils passent leur temps à s'endetter. Les pays s'endettent aussi. Donc, c'est pas que c'est bien ou c'est mal, c'est que ça fait partie de notre vie et qu'il faut la regarder avec un regard objectif. Et puis, il y a un bon exemple, moi j'aime bien parler, et c'est le microcrédit. C'est sans doute pour moi le meilleur exemple d'une utilisation bénéfique de la dette, parce que je crois que c'est Muhammad Yunus, c'est un Bangladais, qui est prix Nobel d'ailleurs, prix Nobel de la paix, qui l'inventa en 1976, donc il y a déjà un petit bout de temps, et il a créé ce qu'on appelle la banque des pauvres, la Grameen Bank. Elle prête des toutes petites sommes. Vous connaissez ça, et maintenant plein de gens connaissent. C'est que quelques dollars parfois à des familles dont les banques ne s'intéressent pas du tout et ne prêtent pas d'argent. Et donc, pour s'acheter quelques poules ou des chèvres ou quelques biens, et c'est leur premier pas vers l'autonomie. Et ça génère des revenus, mais même s'ils sont modestes. Donc en fait, là, on voit bien que la dette a de la valeur. Et emprunter de l'argent, ça a de nombreuses valeurs, justement. J'ai envie de vous dire que ça concrétise des idées de développement, de changer ou de mieux vivre. Ça permet d'être en relation. Moi, je parle beaucoup de relation entre les gens parce que je crois que c'est vraiment ça qui nous fait vivre. Et donc, je crée une relation prêteur endetté et on va créer une relation de confiance, on va passer un contrat, on va se parler et ça a beaucoup de valeur pour moi. S'organiser aussi pour rembourser. Si je ne m'organise pas, si je ne m'engage pas, si je ne tiens pas ma promesse, quelque part, cette valeur-là, elle m'appartient et à moi aussi de m'engager dans ce remboursement. Être capable de dire à son prêteur que je suis en difficulté, ça aussi, c'est de se mettre en relation. C'est se dire la vérité. Ouais, voilà, monsieur le prêteur, je suis pas capable de vous rembourser aujourd'hui. Comment on peut faire ? Voilà, c'est être authentique et courageux. C'est savoir demander. Tout à l'heure, André, en off, on parlait de savoir demander que les gens, j'aime pas dire les gens, mais je vais parler en jeu. Moi, j'ai la force de savoir demander. Et ça, c'est pas tout le monde n'a pas ça. Et demander de l'argent, c'est demander de l'aide, c'est demander du soutien, c'est aussi se mettre un peu en vulnérabilité. Donc, en fait, la dette a cette valeur-là. Et puis, pour le prêteur, il a tout intérêt aussi à que vous puissiez le rembourser si vous lui empruntez de l'argent. Et donc, c'est une relation de confiance qui va construire aussi avec vous. Et c'est une relation que j'appelle gagnant-gagnant. Et moi, personnellement, j'ai souvent prêté de l'argent à des amis. Et je me suis toujours dit, soit je leur prête de l'argent et je leur laisse me rembourser quand ils veulent, et je prends le risque de peut-être pas être remboursé, donc peut-être de perdre l'argent. De toute façon, quand je prête de l'argent, je prends un risque. Une banque, quand elle prête de l'argent, elle prend un risque, forcément.
Et je connais bien, puisque moi j'ai emprunté de l'argent à des banques et je ne leur ai pas forcément remboursé tout ce que je leur devais. Et en fait, j'ai trouvé une solution qui est venue de mon père d'ailleurs, qui me parlait aussi, qui prêtait pas mal d'argent à ses amis ou à ses proches parce qu'il avait un peu d'argent. Et donc, je dis aux gens, combien tu peux me rembourser par mois qui ne te met pas en difficulté. Parce que souvent, quand on dit, on est mal à l'aise, donc prête-moi 100 euros, 200 euros, 1000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros. Et puis je te rembourserai quand je les aurai parce que je vais forcément les avoir. Ben, j'ai envie de leur dire, ok, pas de problème. Mais moi, ce que je te propose, c'est pour l'instant, parce que tu ne peux pas me rembourser tout de suite, parce que tu m'empruntes de l'argent, pour l'instant, je te demande de me rembourser une toute petite somme ou une somme qui correspond à ce que tu pourrais me donner tous les mois et qui ne te pose pas de problème. Ça surprenait souvent les gens et ils me disent, bon, ben d'accord, mais je t'assure, je te rembourserai plus tard. Je dis, ok, pas de problème. Et en fait, ça marche à tous les coups. Enfin, en tout cas, moi, toutes mes expériences de prêter de l'argent dans ces conditions-là, on m'a toujours remboursé. Alors bien sûr, ça prend 2, 3, 4, 5, 6 ans, mais on me rembourse toujours. Et ça, c'est un contrat. Et j'aime bien l'histoire du contrat. C'est beau tout ça, mais quand, par exemple, les personnes qui ont des dettes et qu'elles ne peuvent pas rembourser, qu'est-ce que vous proposez ? Alors oui, ça c'est sûr que c'est un peu mon cas aussi dans ma vie professionnelle. J'ai pas pu rembourser ma dette parce qu'elle était beaucoup trop grosse. Et en fait, déjà, ce que je vous propose pour les personnes qui nous entendent et qui sont dans ce cas-là, c'est de se poser plusieurs questions. C'est où j'en suis avec ma dette ? Est-ce que je paye plus rien ? C'est-à-dire que mon prêteur a peut-être actionné une action en justice ou je communique pas du tout avec lui, je veux surtout pas lui parler ? Est-ce que je paye régulièrement et que je me fais un peu oublier ? Est-ce que je paye ce que je peux avec du retard, mais pas toujours la somme convenue, sans vraiment en informer le prêteur ? Ou est-ce que je paye régulièrement et quand j'ai un problème, je me mets en relation et je dis à mon prêteur, j'ai une difficulté ? Voilà, posez-vous ces questions, parce que je reviens à ça, la qualité de la relation, c'est toujours plus important que la dette. Finalement, emprunter à des gens de confiance pour rembourser à mon prêteur avec qui je ne suis pas capable de lui parler, c'est pas OK. Donc, aller voir mon prêteur pour lui dire la vérité et trouver des solutions viables avec lui, ça, c'est OK. Et j'ai remarqué que bien souvent, les personnes en surendettement sont dans la fuite. En fait, il y a quelque chose qui fait que je ne veux pas voir la vérité en face. Moi-même, je ne veux pas la voir, donc je ne peux pas aller voir mon prêteur pour lui dire j'y arrive pas. Et donc, je me mets en position de victime. Et tant que je reste dans la fuite et tant que je ne veux pas avoir de solution, je continuerai toujours à rejeter vers l'extérieur la responsabilité de cette situation, qui m'appartient évidemment. Alors la question logique à tout ce que vous venez de dire, Charles-André, c'est quelle est la bonne solution, quelle est la bonne attitude ? Alors, la bonne attitude, j'ai envie de vous dire, c'est assez simple, oui et non, parce que c'est s'accueillir avec bienveillance plutôt que de se blâmer. Souvent, le premier pas, c'est provoquer un changement. J'ai envie de vous dire, prenez votre courage à deux mains, allez parler à une personne de confiance ou spécialisée dans ce genre de problématique, parce que quand on est seul face à une dette, face à l'argent, c'est très lourd, c'est très dur. Et puis on donne le change tout le temps pour montrer que sa situation est OK, et en fait ça nous bouffe de l'énergie, c'est affreux quoi. Et mon observation, c'est que les personnes endettées sont porteuses d'un message. C'est comme si elles étaient redevables d'une dette symbolique qui n'avait pas été réglée dans les générations précédentes. Alors j'ai quelques exemples. Mais on ne va pas trop rester là-dessus parce que je vois que le temps passe. Mais si vous avez un père ou une mère qui s'est senti très coupable d'avoir eu un avortement, par exemple, donc ça peut être une difficulté. Si vous avez eu un père ou une mère qui s'enfuit en délaissant ses enfants, j'ai un ami comme ça qui lui est arrivé, il est souvent dans les dettes et qui ne veut pas l'avoir. Il y a la généalogie aussi qui a provoqué un accident grave et a été disculpé de sa responsabilité, etc. Il y a plein de choses qui font que, en fait, on a des choses qui ne nous appartiennent pas et qui nous pèsent. Et le point commun, c'est la non-reconnaissance de la responsabilité du fautif. Donc, dans ma famille, on n'a pas reconnu la responsabilité du fautif. Et donc, il y a une dette symbolique qui n'est pas reconnue et qui va être portée, en fait, inconsciemment par moi ou par plusieurs personnes de ma famille. Et on peut le régler alors il y a plein d'outils évidemment, mais voilà, j'en parle d'un, c'est la constellation systémique et familiale, pour se libérer de ce poids ou de cette dette. Mais j'ai vraiment envie de vous dire, laissez votre intuition vous proposer un rituel, ou faites-vous accompagner par un thérapeute, parce que souvent, on pense que c'est impossible, qu'on ne va jamais s'en sortir, et en fait, juste le fait de prendre le temps et de se poser cette question-là, ça va nous permettre déjà d'avancer un petit peu. Et je vais finir par
vous dire que être endetté, c'est pas un but en soi, évidemment, mais c'est pas non plus une raison pour refuser d'en avoir un jour. Une dette peut être utile et au service de quelque chose d'heureux et de motivant. Un grand merci Charles-André pour cette réflexion autour de notre relation à l'argent et à la dette. Je rappelle que vous êtes team builder et spécialiste de la relation à l'argent. Et si on veut aller un petit peu plus loin avec vos conseils, on peut consulter votre site internet atelierdecharlie.fr. On peut également suivre votre page LinkedIn Charles-André Haro et puis on peut vous écrire à l'adresse suivante atelierdecharlie@gmail.com. Merci Charles-André, puis à très bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir. Merci André, au revoir, merci beaucoup.